Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le président fraîchement élu veut ouvrir son gouvernement à la société civile. Roch Marc Christian Kaboré devrait en ce sens amorcer un dialogue avec toutes les structures composant le pays. Noureddin Adam menace les autorités centrafricaines. C'est lui qui dirige une des plus importantes branches de l'ex-coalition Seleka. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique a déclaré qu'il s'opposerait à tout déploiement de l'État dans la zone qu'il contrôle. Autrement dit, une bonne partie de l'Est de la Centrafrique. Et puis fin du premier acte des négociations de la 21e conférence de l'ONU sur le climat qui se poursuit actuellement au Bourget en France. La phase technique des négociateurs s'est achevée en séance plénière avec l'adoption d'une ébauche de compromis ce samedi. Un deuxième tour aura lieu aux Seychelles. Le premier tour de l'élection présidentielle anticipée tenue depuis jeudi dans l'archipel a été marqué par une large avance du président sortant James Michel qui devra affronter le candidat de l'opposition. Un duel qui aura lieu lors d'un second tour du 16 au 18 décembre. Le président sortant James Michel a ainsi remporté 47,76% des voix et son opposant historique, le prêtre anglican Wawel Ramrakamwan termine lui deuxième avec 33,93% des suffrages. Un gouvernement d'union nationale au Burkina Faso. Le président nouvellement élu, Roch Marc Christian Kaboré, veut ouvrir son équipe gouvernementale à la société civile. L'annonce a été faite samedi 5 décembre par Salif Diallo, directeur de campagne du chef de l'État. Plus de détails avec Birama Saounera. Élu le 29 novembre 2015 avec 53,49% des voix, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré entend former un gouvernement avec des organisations de la société civile. En conférence de presse le samedi 5 décembre 2015, son directeur de campagne Salif Diallo a donné le ton. Certains estiment que cette décision pourrait avoir comme objectif de récompenser la société civile. Cette entité de la population a joué un rôle majeur dans l'insurrection populaire que le Burkina a connue en octobre 2014, mais aussi du putsch manqué du 16 septembre 2015. Il y a eu un regroupement de plusieurs forces qui sont battues, qui sont arrivées à l'insurrection populaire. Et aussi ce même regroupement donc de différentes forces vives se sont battues contre le putsch. Je pense que c'est l'argument qui a été utilisé pour dire qu'ils veulent proposer effectivement donc un gouvernement d'action, un gouvernement d'alliance populaire. La société civile dans le gouvernement est mal vue par certains analystes politiques. Selon eux, elle doit continuer son rôle de veille et d'alerte vis-à-vis du gouvernement. Pour le moment, je constate tout simplement qu'il y a un parti qui a remporté les élections. Je constate effectivement que ce parti dispose d'un certain nombre de députés à l'Assemblée et que normalement ce parti devrait pouvoir gérer. C'est que personne ne devrait se plaindre si ce parti gérait le pouvoir effectivement donc parce qu'il a gagné. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que ce parti effectivement gère le pouvoir seul. Donc je ne pense pas effectivement donc que ça vient des autres qui demandent à ce que on ait dans le gouvernement. C'est plutôt ce parti effectivement donc qui dit effectivement qu'il souhaite effectivement avoir une gouvernement d'alliance populaire. Sinon, ils ont remporté les élections et ils sont totalement libres, ils ont les mains totalement libres pour gérer le pays comme ils entendent. Le mouvement du peuple pour le progrès a obtenu 55 députés sur 127 lors des élections législatives organisées le même jour que la présidentielle, le 29 novembre 2015. Le président démocratiquement élu a dit qu'il va ouvrir un dialogue avec toutes les forces vives de la nation. Cependant, le nouveau parti présidentiel, le MPP, exclut toute alliance avec le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, le parti de Blaise Compaoré, ancien président du pays des hommes intègres. Attaque de ce samedi 5 décembre au Tchad. Un dernier bilan fait état de 27 personnes tuées et plus de 80 blessés dans ce triple attentat suicide a survenu sur une île du lac Tchad. Le gouvernement a décidé de réagir en mobilisant des moyens humains et matériels. À cause des difficultés d'accès, des hélicoptères ont notamment été dépêchés pour évacuer les blessés vers les hôpitaux de la région. Le gouvernement a par ailleurs dépêché sur le terrain le ministre de la Santé publique André Mama Fouda et une équipe médicale pour prendre en charge les blessés. Le gouvernement centrafricain a qualifié ce dimanche 6 décembre d'ennemi public numéro 1 Noureddin Adam, le chef rebelle qui dirige une des plus importantes branches de l'ex-coalition Seleka. Ce dernier a déclaré que lui et ses hommes s'opposeraient à la tenue des élections et donc à tout déploiement de l'autorité de l'État dans la zone qu'il contrôle. Des paroles considérées comme une déclaration de guerre pour le gouvernement. Les explications de Lisa Elsi à Kézimane.
Noureddine Adam fait à nouveau acte de défiance. Le chef rebelle qui dirige le Front patriotique pour la renaissance de la Centrafrique, une des factions de l'ex-Séléka, encore active dans le nord et l'est du pays, a déclaré qu'il n'acceptera pas le déploiement de l'autorité de l'État dans la zone qu'il contrôle. Une fois de plus, Noureddine Adam vient de s'illustrer par une déclaration fracassante pour s'opposer à la tenue des élections dans la zone sous son contrôle. Il s'oppose également au redéploiement des fonctionnaires de l'État. Il vient, par cet acte-là, justement, de déclarer la guerre. La guerre à l'État, c'est un crime imprescriptible. Le gouvernement de transition a appelé la population à ne pas céder à la peur. Les autorités ont par ailleurs qualifié ce dimanche 6 décembre 2015 le chef rebelle du FPRC d'ennemi public numéro 1. Je pense que ce qui est nécessaire, c'est de demander au général Noureddine Adam de revenir à la raison, de revenir à la table de la négociation avec les autorités de la transition, avec les autorités de la MINUSCA, pour que la paix puisse être effective dans notre pays. À ma connaissance, la personne parmi les acteurs politico-militaires qui tentera de s'opposer éventuellement aux échéances électorales dans les jours à venir risquera très fort de payer le prix de son engagement, soit sur le plan national au niveau de la Cour spéciale de justice, soit à la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas le moment de chercher à rentrer dans une situation compliquée pour ne pas avoir une porte de sortie. Noureddine Adam fait déjà l'objet de sanctions onusiennes pour son rôle dans les exactions commises par la Séléka depuis 2013. Ces déclarations interviennent à quelques jours du début du processus électoral. Le référendum constitutionnel est en effet prévu pour le 13 décembre 2015, tandis que les élections présidentielles et législatives ont été fixées au 27 décembre 2015. Règlement politique du conflit en Libye. Les deux parlements rivaux souhaitent sortir de l'impasse institutionnelle. Les représentants du Parlement de Tobrouk, seule autorité reconnue par la communauté internationale, et des représentants des islamistes de Fadir Libya qui tiennent Tripoli auraient signé un accord. Celui-ci prévoit la formation d'une commission de 10 personnes chargée de désigner un Premier ministre par intérim et 2 adjoints. La médiation de l'ONU en Libye a pour l'heure échoué à trouver une issue à la crise actuelle. Une ébauche d'accord mondial pour lutter contre le réchauffement climatique a été adoptée à la conférence de Paris samedi. Cette première étape suscite un vent d'optimisme, même si l'essentiel reste à faire sur les points litigieux. Les négociateurs ont ainsi remis un texte qui servira de base aux discussions des ministres à partir de lundi. Lundi, jour où les ministres de l'énergie ou de l'environnement reprendront la main. On fait le point tout de suite avec Lise Elsi à Kizimana. Adoption d'une ébauche de projet d'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique. Les négociateurs sur le climat réunis depuis le 30 novembre 2015 au Bourget en France pour la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont validé ce samedi 5 décembre 2015 un texte de compromis. Les temps forts de ce document étaient la promotion des énergies renouvelables, surtout pour l'Afrique, la différenciation par rapport à la mise en œuvre des objectifs et bien entendu le problème des financements qui est la pierre angulaire de la rencontre de Paris. Un accent sera mis sur le fait que les pays devraient avoir un système de reporting, donc de suivi, qui permettra de donner la transparence de leurs résultats. Parce qu'un jour ou l'autre, ils devront rendre des comptes, mais s'ils n'ont pas un système de mesure et de surveillance, leur présence à Paris n'aurait pas eu de sens en fait. Fort de ce nouveau texte, les ministres des 195 parties à la COP21 entament ce lundi 7 décembre 2015 une nouvelle semaine de négociations avec pour objectif d'aboutir à un accord universel contre le réchauffement climatique. Il sera notamment question pour les pays en voie de développement de faire résonner leurs doléances avant l'adoption d'un texte
texte final. Nous demandons aux pays développés de montrer la voie à travers des engagements ambitieux de réduction des émissions et en renforçant leur aide financière et leur transfert de technologies vers les pays en voie de développement. Les ministres des différents pays réunis en région parisienne ont jusqu'à vendredi 11 décembre 2015 pour sceller un accord universel, un accord qui garantisse que la température mondiale soit maintenue en dessous de 2 degrés Celsius. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.